c'était pas une très bonne expérience en tout cas. Ouais, bon, on prie Dieu que maintenant tout va bien chez toi, Ouais, et tu te sens bien. Donc, maintenant, à quel moment tu as informé tes parents que que tu te sentais pas bien? Attends, tu les as informés après avoir été testé positif ou bien avant? Bon, pour ma mère, je lui ai envoyé le message au moment où je n'allais pas bien. Si je me souviens bien, je vais revenir encore sur l'histoire. Si je me souviens bien, du jour où je suis tombé malade, n'est-ce pas? Oui. C'était un jeudi. Oui. Et j'ai fait jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Oui. Lundi, je commençais à aller bien. Mardi, j'allais déjà mieux. Et c'est mercredi que je fais le test. Ça veut dire du jour où je fais la maladie, au jour où je fais le test, ou bien au jour où j'ai le résultat, j'allais déjà bien. Honnêtement, je ne vais pas dire j'allais totalement bien, mais je regagnais déjà ma forme. Un peu de force. Donc c'est logique que je sois testé positif à cette période-là, parce que ça ne faisait qu'une seule semaine de la maladie au test. Oui. Donc c'est là où j'ai fait comprendre à ma famille, parce que quand je commence à causer avec ma famille, je vais déjà bien. Oui. Donc on ne ressent pas la maladie dans ma voix, la faiblesse dans ma voix et tout. Donc je peux effectivement leur dire comment je me sens. Et maintenant ça fait une semaine. Maintenant du jour où j'entre en confinement, au prochain jeudi, ça faisait déjà 2 semaines que j'ai fait la maladie. Oui. Donc, et j'allais déjà bien en fin de cette semaine. Et la raison pour laquelle je continuais de prendre les médicaments, c'était par formalité, c'était pas parce que je me sentais plus malade. C'était parce que le traitement devait durer 10 jours. Donc, j'ai dû faire les 10 jours de traitement pour prendre. Mais l'inconvénient, c'est qu'à cette période, je faisais seulement une semaine de confinement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est cette semaine-là, la dame l'a dit qu'on devait l'appeler, c'était le 21. Donc, quand j'ai appelé, ils ont dit qu'il devait passer. Jusqu'à ce que la semaine soit passée totalement. Le lundi qui suivait, c'était où j'entamais la 2e semaine. J'ai appelé, ils ont dit qu'ils devaient passer, mais ils ne sont pas passés. C'est un peu pour ça que je dis que c'est une négligence de leur part. Pour éviter que vous soyez négligé de cette façon, c'est mieux de rester sain. Oui, parce que c'est une grosse négligence. Je ne peux pas appeler les aides, les premiers soins, et c'est eux qui viennent en dernier. Maintenant, quand est-ce qu'on t'a testé maintenant négatif? Ok. Pourquoi me teste négatif maintenant? C'est le mardi de la 2e semaine qu'ils sont venus me tester. Et la dame m'a promis, parce que je lui ai demandé, elle m'a promis que mon résultat va sortir en fin de semaine. Bon, dans ma tête, je sais que la fin de semaine sera vendredi, parce que je ne considère pas le samedi et le dimanche comme des jours ouvrables. Alors, jeudi, j'appelle pour confirmer si mon résultat sera disponible le vendredi. Et le vendredi, là, sera effectivement le 14e jour que je sois en confinement. Si on compte, parce que je suis rentré en confinement un vendredi, et le vendredi qui suivait, c'était la 2e semaine du confinement. Alors, j'appelais à l'hôpital pour savoir. Et bizarrement, il y a une situation qui se pose. La dame me dit, non, ton résultat ne sera pas disponible. Je demande pourquoi, elle me dit, parce que tu n'as pas payé. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je dois attendre mon résultat dans combien de temps? Est-ce que je vais attendre la semaine prochaine? Elle me dit, non, tu dois attendre encore 10 à 14 jours pour ton résultat. Comment dire, le 14, tu avais fait comment dire, le premier diagnostic le 14. Oui, le 14. Tu avais payé pour ça? J'avais payé pour ça. Combien? J'avais payé 1860 euros. 1860 euros. Maintenant, le deuxième test. Le deuxième, ils ont fait gratuitement parce que je ne pouvais même pas sortir pour aller à l'hôpital payer. Tu vois. Donc, ils sont venus chez moi où j'étais en confinement pour me tester. Et elle m'a promis que mon résultat devait sortir en fin de semaine. Et selon les calculs, parce qu'on sait qu'on a resté en confinement pendant 14 jours, bien sûr. Et selon les calculs, le 14 jours devait tomber le vendredi. C'est pour ça que jeudi, j'appelle pour confirmer si mon résultat sera disponible vendredi. Comme ça, si mon résultat est disponible vendredi, et si c'est négatif, comme ça, je vais sortir
tout dans les délais et sans problème. Et alors, elle me fait comprendre que mon résultat sera disponible dans 10 à 14 jours. Pourquoi? Parce que je n'ai pas payé. Et je commence à me poser des questions, mais est-ce que c'est un business ou quoi? D'où vient ma croyance maintenant du Covid? Je ne crois pas que c'est juste un business. Parce que si on attend que tu payes avant de recevoir ton résultat, ça n'a pas de sens. Donc, je commence à m'inquiéter. Et j'appelle et ils me disent non, on ne peut rien faire pour toi. Et ils ont raccroché au nez. Ok. J'appelle donc la commandante de mon foyer pour lui dire que mais fais quelque chose s'il te plaît. Je ne veux pas attendre un mois ici. Je n'ai pas à attendre parce que tu ne vas pas faire un confinement de un mois. Pourtant tu es censé faire un confinement de 2 semaines. Les deux autres semaines c'est juste pour attendre des résultats. Mais c'est pas logique en tout cas. Donc elle a appelé à l'hôpital et elle a appelé où j'étais en confinement, où j'étais en quarantaine, pour qu'on me fasse sortir le samedi. Non, pour qu'on me fasse sortir, oui, le vendredi là même. Maintenant, quand est-ce que les résultats sont sortis? Quand tu avais fait le test? Oui, pour qu'on me fasse le résultat, oui. Je suis allé vendredi, j'ai dû sortir moi-même parce qu'elle a demandé qu'on me fasse sortir. J'ai dû sortir le vendredi pour aller à l'hôpital, pour faire un nouveau test et j'ai dû payer encore de nouveau. Combien encore? J'ai payé la même somme. La même somme? Oui. Tu peux nous faire voir encore? Oui, voici, c'est ça ici. Voilà, ici c'est... Voilà, ni Abna Roujna. Ici c'est écrit Abna Roujna. Donc ça c'est le premier. Le premier. Là où on avait découvert que tu étais comme positif au Covid-19. Et le second? Ça c'est même pas le second, ça c'est le troisième. Ah bon? Parce que les résultats du second ne sont pas disponibles, n'ont pas été... Ils ont... Non, ce qui t'a été donné quoi. Ouais, ça c'est ce qui m'a été donné justement. Voilà. Donc les autres, tu ne savais pas si tu étais positif ou négatif. Justement. Donc ici ça montre que c'est écrit ni Abna Roujna. Donc ici, ça signifie le virus n'a pas été découvert. Découvert, exactement, merci. Donc c'est comme ça que... Et la dame même, je ne sais pas si il voulait juste se débarrasser de moi parce que je n'ai dit à personne ce qui s'est passé le jour, mais dès que je suis arrivé pour prendre mon résultat, le résultat même n'était pas disponible. J'ai cherché dans la liste des résultats moi-même, personnellement, et je n'ai pas trouvé mon résultat. Et elle m'a dit, suis-moi. Et quand je la suis dans son bureau, elle prend mon papier et c'est là où elle met les cachets. Juste devant moi, comme ça. C'est juste pour vous faire comprendre que c'est... Ces deux cachets-là? Oui, ces deux cachets, elle les a mis devant moi. Bon, moi, je ne sais pas si elle a fait le test, si elle a vraiment fait le deuxième, les analyses et tout. Ouais, le deuxième a été donné le 30 dixième. Ouais. Donc, du 14 dixième jusqu'au 30 dixième. Jusqu'au 30. Oui. Donc, c'est comme ça. Et puis, Dieu merci, c'était négatif. Et du coup, j'ai dû emballer mes affaires vite fait. T'as filé de là-bas? J'ai filé de là-bas en vitesse, sans regarder derrière. Maintenant, as-tu des séquelles du Covid-19? As-tu toujours certains séquelles? Ça t'a donné? Les séquelles sont, je vais dire, c'est les séquelles mentaux. Je vais dire, c'est mon mental qui a été touché le plus. Parce que ça ne fait pas plaisir de rester seul dans une pièce. Ou dans un foyer des Russes, tu es le seul noir et en confinement, en quarantaine, dans un poste de police, dans une cellule. Donc, ça ne fait pas toujours plaisir de penser, d'avoir ces images-là dans la tête et aussi d'être négligé à ce point. Je ne veux pas savoir, je ne veux pas compter le nombre de personnes qui a dû traverser par cette situation-là. Qui ont traversé cette situation. Je préfère donner un conseil, rester sain, rester sans tomber pas malade. Donc as-tu les mêmes capacités physiques et intellectuelles comme avant? Oui, bien sûr. Tu n'as rien perdu? Je n'ai rien perdu. Okay. Ça marche. Maintenant, as-tu des rejets de certaines personnes qui sont au courant que tu as contacté le Covid-19? Tu ne constates pas certains rejets de ton autour de toi? Non. De certains amis ou quoi? C'est vrai que je n'ai pas dit à tout le monde, mais ceux à qui j'ai dit, ou bien ceux qui savent que j'ai été malade, n'ont pas fait de scène particulière, ils ne m'ont pas traité d'une façon particulière, ils ne m'ont pas rejeté. Mais je vais le dire quand même. C'est le jour où j'ai eu mon résultat,
j'ai rencontré un confrère africain à l'hôpital qui lui aussi faisait les tests de fluorographie. Pour la tuberculose. Et bizarrement, c'est quand je vais demander à la dame de m'expliquer, à la dame de l'accueil, de m'expliquer, voilà. Quand il se met à crier, le gars aussi, il a écouté. Tu vois. Et quand il a écouté, il a dit bon voilà, tu as le Covid. Il s'est comporté très bizarrement, il s'est comporté de façon très désagréable. Et personnellement, je n'ai pas aimé sa réaction. En tant que confrère africain, c'est pas comme si c'est la fin du monde. C'est vrai qu'on doit garder la distance, mais en même temps, tu vas pas te comporter comme si je suis un chiffon ou bien comme si. Il s'est réagi un peu genre oh. Je vois, il a commencé à marcher sur le mur. J'ai dit mais attends, que ça veut dire quoi? Et il y a la réaction de la dame qui m'a frustré et aussi la réaction de celui que je suis censé appeler frère, qui me frustre aussi. Donc je me suis senti très mal. Mais ça, c'est pas un frère, tu sais. Justement, c'est ce que j'ai compris. Que bon, voilà, on est seul ici. Bon, voilà. Bon, pas qu'on est seul, mais on ne devrait pas toujours. Du moins, ne t'attends pas à ce que la façon dont tu. Ok. Ne t'attends toujours pas au fait que ta réaction soit la réaction de l'autre personne, des autres. Donc si tu vas réagir positivement à certains trucs, n'attends pas ce que les autres personnes aussi vont réagir positivement à ces mêmes choses-là. Donc du coup, j'ai dû comprendre de la plus dure des façons, malheureusement. Donc c'est le seul rejet que tu as. Oui, c'est le seul rejet et direct qui était très visible en fait. Il a exprimé sans hésiter, sans remords en tout cas. Mais bon, tu l'en veux pas? Peut-être, tu sais, bon, vu que, comment dirais-je, vu que le Covid-19 a pris de l'ampleur, tu vois, non? Tout le monde en parle. Peut-être tu penses pas que c'est dû à cela? Bon, peut-être aussi, mais honnêtement, c'est pas comme si... tu sais, Michel, on était dans un foyer où il y avait plus de 28 cas de Covid. Et ça n'empêchait pas qu'on continuait de parler. Oui, bien sûr. Donc, c'était une expérience déjà pour nous. Tu vois, le tout premier confinement était déjà comme une expérience pour nous dire comment se comporter, même en tant que nous, les camarades de classe, les frères, les compatriotes et tout. Et du moins ressortissants du moins d'un même continent, parfois des mêmes pays et tout. Donc on doit se comporter d'une manière, on doit être solidaires les uns envers les autres. Bien sûr. Donc c'est une maladie qui affecte ta santé mentale. Et physique aussi. Et physique aussi. Donc au moins si tu ne peux pas m'aider physiquement, tu ne peux pas me donner la force dont j'ai besoin, au moins donne-moi le mental, donne-moi le moral. Même mon moral élevé ne vient pas le rabaisser. Bien sûr, bon, maintenant, est-ce que tu avais eu des soutiens de la part de cette Bien sûr. Moi, sincèrement, moi, je n'étais pas au courant. C'est quand c'est vrai. La dernière fois chez moi, tu m'as informé. C'est bizarre parce que beaucoup de gens m'ont soutenu en cette période. Beaucoup de gens sont venus, ils ont préparé pour moi, ils m'ont donné à manger. Tu parles du tout à manger. Ouais, j'aime à manger, j'aime la nourriture. Et il y a une personne particulière qui m'a, à cause de ça, offert un compte Netflix. La personne a rechargé mon compte Netflix pour que je vois les films. Pour ne pas que tu t'ennuies. Pour ne pas que je m'ennuie. Donc, j'ai dit merci à tout le monde qui d'une façon ou d'une manière ou d'une autre a participé à ce que je ne m'ennuie pas, à ce que je passe un moment agréable là-bas. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, tes amis de classe, ils étaient au courant? Est-ce qu'ils sont au courant que... Ouais. Attends, je vais reprendre la question. Tes amis de classe sont au courant que tu as contacté le Covid-19? Oui. Maintenant... J'ai dû d'abord dire à mes amis les plus proches, mes camarades de classe les plus proches, du moins ceux avec qui je marche. Et aussi j'ai dû dire au délégué de la classe. Le chef de classe? Oui, au chef de classe. Je pense que c'est une bonne idée de dire ça parce que c'est bon, vu que déjà tu viens de l'Afrique et de vouloir dire que tu as déjà le Covid-19 parmi d'autres personnes, je pense que ça a été une bonne idée.
Honnêtement, je ne croyais pas, au départ, je ne croyais pas que c'était une bonne idée, mais finalement, j'ai fini par croire que c'est une bonne idée. Pourquoi? Oui. Parce que c'est à travers elle que mon université, ma faculté a su que j'étais malade. Parce que je n'avais pas de contact direct avec le chef de département, par exemple, et du moins, je ne pouvais pas aussi donner... Je n'étais pas confortable à dire que je suis malade. Je préférais que ce soit... que j'ai du moins un intermédiaire qui m'aide à expliquer que voilà. Sinon, c'est un peu comme ça. Mais elle a dit à l'université et c'est pour ça que l'université s'occupait de moi aussi chaleureusement. En tout cas, c'était une bonne idée. Mais à part comment dirais-je, à part la nourriture, est-ce que tu as eu encore d'autres soutiens de la part de l'université? J'ai eu d'autres soutiens de la part de l'université. En fait, j'aurais eu beaucoup de soutien de la part de l'université si j'en avais envie. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont demandé, ils m'ont dit, si tu as besoin de quelque chose de particulier, appelle. Si tu as besoin de quelque chose, il faut nous dire. Donc, bon, malheureusement, ou alors heureusement, je ne sais pas, je n'avais besoin de rien d'autre en ce moment, puisque les médicaments j'avais et ce dont j'avais besoin, j'avais aussi. Je n'avais pas de besoin particulier. Donc, mais sinon, l'université était prête à m'accorder ce que à t'apporter son soutien. Oui. Ils sont venus me rendre même visite aussi. Les personnes du décanat? Oui. Okay. Ils sont venus me rendre visite. Ils m'ont dit, nous sommes avec toi. Tu as eu du soutien de l'université de façon morale aussi. Oui. Maintenant, quel message peux-tu lancer à toutes les personnes qui nous suivent concernant le Covid-19? Je préfère être très franc et vous dire que c'est pas une maladie fatale. Oui. C'est pas une maladie fatale. Pas une fatalité, oui. Premièrement, il faut limiter les déplacements. Oui. Et si c'est pas possible de limiter les déplacements, respectez toujours les mesures barrières. Oui. C'est très important. Lavez les mains, utilisez vos lotions alcooliques, nettoyez les mains toujours, tout le temps. Et même si... Les antiseptiques, par exemple. Oui, les antiseptiques, merci. Vous tombez malade, restez fort. La première étape, la première façon, du moins la façon la plus essentielle de guérir cette maladie, c'est garder le moral à la normale. Oui. Ne vous mettez pas de pression, c'est une maladie très normale, très simple. Qui peut guérir. Si j'étais au Cameroun, on m'aurait dit que c'est le palu. Mettez-vous ça dans la tête. Si j'étais chez moi, on m'aurait dit que c'est une maladie, que peut-être tu vas prendre une herbe là et puis bon, c'est fini. Tu vas prendre comment on appelle, je sais pas, les boissons faites avec les herbes là, les herbes traditionnelles qu'on nous donne souvent à la maison là pour nous remonter. C'est simple. Mais malheureusement, nous sommes ici où il n'y a pas tout ça. Donc, on doit se plier aux règles d'ici. Donc, il faut respecter la règle la plus... Le conseil le plus important que je puisse donner à quelqu'un, c'est de respecter les mesures barrières. Peu importe où vous vous trouvez. Voilà, donc aujourd'hui on était avec Dylan, il nous a expliqué comment s'est passé son traitement du Covid-19. Voilà, donc il nous a montré aussi les deux papiers. Le premier papier montrant qu'on a comment dirais-je, testé positif du Covid-19 et le second qui montre qu'il est maintenant négatif. Donc c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Sur ce, on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ça marche.